n'y a pas d'agent magique. Si vous êtes au creux de la vague, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous en sortir. L'importance de l'agent, c'est au contraire quand les choses vont très bien. Quand on a du succès, quand les gens s'intéressent à vous, c'est là où l'agent va pouvoir développer votre carrière. S'il est prêt pour ça, si lui-même a l'expérience et le réseau pour, là, il va pouvoir faire des miracles. Là, il va pouvoir transformer de l'eau en vin. Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Véniel. Réalisé par Arnaud Forest. Produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Grégory. C'est vrai que beaucoup d'artistes pensent que l'agent est un peu la baguette magique qui va faire qu'on tourne ou qu'on tourne pas. DJ Deep. Et aujourd'hui, je crois pas que ça soit le cas. Pas pour diminuer le rôle des agents, mais je pense que c'est l'artiste aujourd'hui qui doit se rendre désirable. C'est toute l'ambiguïté aujourd'hui. C'est est-ce qu'un artiste est censé, comme disait mon ami Charlie Lazaroche, est-ce que l'artiste aujourd'hui, est-ce qu'on attend de lui qu'il fasse un pitch de pubard sur qui il est ? Ou est-ce qu'on espère que l'artiste puisse être libre et naïf et un peu fou dans son expression, et qu'il y ait quelqu'un à côté qui sache lire entre les lignes et transformer ça en show, tu vois, c'est toute la question. J'ai eu pas mal d'agents dans ma vie. DJ Grégory. De très gros agents qui représentent encore aujourd'hui des DJ qui sont mondialement connus. J'ai eu de petits agents. J'ai eu des managers foireux. J'ai eu des managers incroyables. Et aujourd'hui, je suis plutôt fidèle avec les collaborateurs que j'ai. Et une fois encore, tout ça est à chaque fois à reconsidérer avec les années. Mais en tout cas, je pense que les DJ, comme les agents, d'une certaine manière, étaient en train de se découvrir un nouveau métier. C'est-à-dire que le monde était en train de changer, le milieu était en train de changer, il y avait une demande. Je suis quelqu'un de fidèle professionnellement. Jules. J'ai eu 2 agents dans ma vie, en plus de 20 ans de carrière, 25 ans de carrière, pour la France en tout cas. Que ça se passe bien avec un agent, l'essentiel c'est la communication. Il faut qu'il y ait la confiance, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui va gérer votre carrière. Donc il faut qu'on ait entièrement confiance dans ses choix et qu'on communique. C'est l'interface entre l'artiste et le promoteur, entre celui qui est susceptible d'employer l'artiste et puis l'artiste lui-même. Donc c'est un rapport particulier. Un rapport particulier où à la fois on a envie qu'ils nous comprennent et en même temps on n'a pas envie qu'ils nous comprennent trop non plus. Parce que c'est bien qu'il y ait des zones de flou et que chacun ait sa marge de manœuvre. Donc oui, il y a toujours j'aime bien la série de 10%, c'est marrant. Il y a forcément un lien amical qui se développe, parce que c'est la personne avec laquelle on va le plus parler au cours d'une journée. On parle plus avec son agent qu'on parle avec sa femme ou sa petite copine ou son meilleur ami. Il y a forcément un rapport qui se développe, qui s'approfondit, qui peut aussi vous freiner, ou en tout cas, si on est quelqu'un de fidèle, qui peut aussi parfois vous empêcher de faire des choix qui seraient nécessaires pour votre carrière. Je me sépare d'un ami parce que je sens qu'il y a un agent plus compétent, ou en tout cas mieux disposé à me faire passer un cap, qui me propose de travailler avec lui, et peut-être que je vais refuser par amitié pour mon premier agent. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit aux carrières des DJ. On se dit, tiens, là, c'est en train de décoller pour lui, où il peut passer un palier, où il peut être établi dans une nouvelle ligue, etc. Quand moi, par exemple, j'ai sorti ma compilation Respect is Burning ou Respect to DJ Deep, et que les choses se sont un peu popularisées pour moi, d'abord, mon but n'était pas la popularité, mais c'était de faire ce que j'aime, et si ça plaisait à un plus grand nombre, eh ben, tant mieux. Et puis surtout, des carrières qui explosaient
comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y avait des DJ commerciaux, et puis il y avait une grosse ligue d'underground, avec dedans des têtes d'affiche, mais qui étaient là, parce que finalement, ils étaient là depuis plus longtemps. Quand on sent comme ça que le buzz est là, qu'on est réellement dans la lumière et qu'il se passe quelque chose, avec le recul, je me dis qu'il y a peut-être des choix que j'aurais pu faire à ce moment-là. J'aurais pu capitaliser sur ce succès un peu plus, c'est-à-dire et passer plus de cap. Et là, c'est l'entourage. C'est ce qui fait réellement la différence, je pense. Savoir se dire, en ce moment, les projecteurs sont braqués sur moi, c'est le moment de prendre des RP, travailler avec des gens qui vont optimiser l'intérêt qu'on porte sur vous, qui vont capitaliser dessus, qui vont faire que vous allez avoir de la presse, vous allez avoir des interviews. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup plus tard, beaucoup trop tard. Plutôt que de le faire au moment où j'avais le plus de succès, j'ai attendu de moins en avoir pour faire de la presse. Et donc ça, c'est une erreur que je ne referai pas aujourd'hui. Donc oui, effectivement, j'aurais pu passer un certain cap à ce moment-là. Ta carrière va monter, descendre, elle va fluctuer. Et donc il va falloir en fait avoir une force de caractère qu'on va se forger. C'est intéressant, c'est assez flippant aussi. Mais c'est inévitable. Même les DJ très très populaires et très connus ont la même angoisse. Elle est juste à un autre niveau, mais l'angoisse est la même. C'est parce que quand t'as fait le tube de l'été une année et que l'année d'après, personne ne veut de ton morceau, personne ne veut l'écouter, personne ne veut le jouer, là tu rencontres un moment de flip qui est aussi très balèze. Hein. J'ai créé mon propre label sur le tard. C'est-à-dire j'ai créé Basse Culture en 2009. 2009, c'était clairement un des pires moments dans l'industrie musicale. C'est-à-dire que l'industrie du vinyle et les magasins de disques fermaient dans tous les sens. Et il y a eu un vrai cataclysme à ce niveau-là. Mais je l'ai fait à ce moment-là parce qu'en 2009, la musique que je trouvais, moi, dans les magasins, ne me correspondait pas. C'était des styles un peu différents qui étaient... une mode un peu différente qui me touchait moins et j'étais donc en manque d'une certaine forme de musique. Et je me suis dit, si je ne la trouve pas dans les magasins, c'est le bon moment pour créer un label qui proposerait cette musique-là. Et j'ai cherché des artistes quasiment inconnus, mais j'avais entendu deux, trois morceaux à eux qui correspondaient à la vision que j'avais pour ce label. Je les ai contactés et ils m'ont envoyé de la musique que j'ai sortie et le timing était bon. C'est-à-dire que mon label a fait partie de ceux qui ont démarré une sorte de nouveau cycle musical qui a relancé un peu une certaine forme de musique électronique à ce moment-là qui était devenue rare. C'était quelque chose comme tout ce que j'ai entrepris dans ma carrière qui était fait avec le cœur et avec une certaine forme d'intuition. Ça a très vite démarré. Le label a vraiment eu du succès, un succès qui m'a un peu surpris, mais qui m'a conforté dans l'idée que c'était le bon moment pour créer ce label. Et ça m'a aussi fait une nouvelle carte de visite qui, moi, en tant que DJ, m'a aidé à relancer ma carrière à un moment donné où c'était un peu creux et a permis à des gens d'identifier le style de musique que j'aimais et donc à m'inviter dans leur soirée pour écouter plus de choses dans ce style-là. On vit dans une époque spéciale dans ce métier où si tu ne sors pas de disque, on te dit « Ah bon, mais quand t'es ton prochain disque ?» de manière inquiète, alors que peu de gens l'écouteront, que les ventes de vinyle aujourd'hui pour des artistes de techno, c'est 200 copies et 200 downloads, il faut arrêter de se voiler la face. Et quand tu présentes un nouveau disque à un promoteur, quelqu'un qui travaille dans la presse, etc., là, sa première question est « Ah super, quel est ton prochain disque ?» Pour une espèce de course permanente à la nouveauté où personne n'écoute réellement.
Et effectivement, ça peut être un peu anxiogène, cette période que l'on vit, où il n'y a jamais eu autant de production, de DJ, de propositions de musique et de DJing. Et pour se faire entendre ou pour susciter l'attention, ça se passe quelquefois sur des supports qui n'ont rien à voir avec la musique. À suivre Et avoir un label aujourd'hui, c'est un peu un luxe. sur